Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Oh, C'est Étienne. Et c'est Charles. Et aujourd'hui, en commençant, j'aimerais vous dire, voulez-vous avoir un cadeau de Noël? Si la réponse est oui, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur notre page d'accueil. Vous cliquez sur le petit bouton Facebook, ça va faire en sorte que sur votre wall, votre page Facebook, ça va être marqué que vous aimez musculationprisedemasse.com. Vos amis vont aller cliquer là-dessus et on espère que ça va nous faire des nouveaux membres qui vont venir sur le blog. Vous pouvez voir le résultat juste en bas du vidéo ici. On a notre petit compteur de membres et si on réussit à se rendre à 2000 pour le 25 décembre, on vous envoie à tous un cadeau par email. C'est quoi le cadeau, Charles? Le cadeau, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Hein? Mais on est en train de travailler là-dessus puis on a des maudites bonnes idées. Il est en dessous du sapin, là. J'ai vraiment le goût de le déballer, mais Charles ne veut pas que je le déballe encore. Non. Et puis, en ce moment, on a une offre spéciale sur un nouveau service qui pourrait vous aider à développer votre masse musculaire de façon optimale. Je ne vous en dis pas plus. Jetez un coup d'œil là-dessus. Je vous mets le lien en dessous du vidéo. C'est vraiment à voir. Et aujourd'hui, on va répondre à une question d'Alexandre de France. Première question, je pense, d'un abonné français. Bienvenue. Bienvenue. Alexandre, 19 ans, s'entraîne en musculation depuis 3 ans. Sa question: j'essaie de cibler les biceps depuis peu car j'étais un peu en retard à ce niveau. Je fais des curls avec une barre et des tractions. Pendant les curls, ce qui me limite assez vite dans la réalisation de l'exercice, autant au niveau de la charge que du nombre de répétitions, c'est les muscles de mes poignets qui fatiguent vite. Que faire? J'ai des poignets très fins, 17 cm. On suppose que c'est la circonférence, 17 cm. Alexandre, merci pour ta question. Merci. On a plusieurs conseils pour toi. Donc, je vais commencer. J'en ai 4. Premièrement, ce que tu peux faire, c'est faire tes exercices de biceps en supination, c'est-à-dire la main par en dessous. En général, c'est plus facile de tenir la barre ou les haltères comme ça. Le plus dur, c'est en pronation, donc les mains par-dessus. Si tu mets les mains par-dessous, ça va aller mieux. Deuxième point, on imagine que ce qui arrive, c'est quand tu fais ton exercice comme ça, éventuellement, tes poignets cassent, puis se retrouvent comme ça pendant ton exercice. Si tu es encore capable de tenir l'haltère, tu pourrais finir ta série de cette façon-là. En fait, il y aura même certaines personnes qui recommandent de le faire comme ça pour solliciter davantage les biceps et moins les muscles des avant-bras. Maintenant, si tu veux garder tes poignets droits et continuer à les faire travailler pendant ta série de biceps, j'aurais 2 conseils pour toi là-dessus. Le premier, ce serait d'utiliser ce qu'on appelle ici des straps. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent en France. C'est une corde qui se met autour du poignet et qu'on enroule autour de l'haltère ou de la barre et qui nous fait comme un 6e doigt qui tient l'haltère et la barre pour nous. Donc, cette corde-là va enlever beaucoup de la tension ou du travail à faire par tes avant-bras. Ils vont donc se fatiguer moins vite et puis ils vont probablement pouvoir finir la série quand même. Si ça ne marche pas, ce que tu peux faire, c'est essayer un taping. Qui est le meilleur truc selon moi? Oui, ça c'est de mettre en fait un bandage autour de ton articulation, plusieurs épaisseurs. Tu fais plusieurs tours comme ça et ça va aller peut-être de là à là. Et ça stabilise ton articulation et ça fait un peu le travail des muscles de ton avant-bras à leur place. Donc, encore une fois, ça les repose, si on veut, ça les renforce et ça va maintenir ton articulation en place, tes poignets droits, peut-être jusqu'à la fin de la série. Donc, tu peux essayer un ou plusieurs de ces conseils-là, puis même Charles va en avoir pour toi. Ça fonctionne très, très bien. Moi, j'avais un ami qui avait des problèmes de poignet, devait se faire opérer. C'est ce qu'il faisait avant chaque entraînement. Je te conseille de mettre peut-être un petit linge en dessous du tape avant, parce que sinon, tu vas te faire une belle trace de tape en arrachant ton poil à chaque fois que tu enlèves ton tape. On ne te le recommande pas. Donc, mes conseils à moi, c'est que fais tes exercices de biceps comme ça, avec les conseils à Étienne. Et ensuite, si tu veux renforcer tes avant-bras, faire des exercices de flexion des avant-bras et d'extension des avant-bras. Donc, soit avec le fameux bâton avec une corde, que tu fais ça comme ça, puis fais celui par-dessus comme ça, extension et flexion, ou soit que tu prends 2 poids, tu finis tes bras à la fin d'un banc et tu fais des flexions, et ensuite de ça, tu fais des extensions. Les deux vont être profitables pour toi pour mieux tenir les poids. Bon, à propos du taping, là, il y a certains tissus qui se vendent comme ça. Donc oui, tu peux utiliser un ruban adhésif, là, mais ça se fait avec du tissu aussi. J'ai déjà vu ça. C'est peut-être moins douloureux. Sinon, Alexandre, écoute, si vraiment tu veux faire une phase pour grossir des bras,
On te recommande notre système force-volume qui est le meilleur programme qu'on a jamais conçu, moi et Étienne, pour maximiser le volume musculaire au niveau des bras. Donc, va jeter un coup d'œil là-dessus si ça t'intéresse de vraiment faire une phase pour tes bras. On va mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc, merci Alexandre, merci pour ta question. On espère qu'on a bien répondu. À tous les autres, merci de nous écouter. À bientôt. À bientôt.